week-end à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. 20 ans après l'assassinat du musée Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais se souvient encore de ses soldats du peuple et de son héritage. Ne jamais trahir le Congo, peuple congolais, prenez-vous en charge. Et ce 16 janvier 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est recueilli devant son mausolée où un culte interreligieux était organisé. L'informateur Modeste Bachilukwebo reste l'unique personne que le chef de l'État a donné mandat pour identifier la majorité, informe le changement en marche, LCM, au cours d'une déclaration tenue ce samedi 16 janvier à Kinshasa. Coronavirus en République démocratique du Congo, 137 cas ont été enregistrés pour la journée du vendredi seulement, annonce le comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19. 105 cas à Kinshasa, 22 au Congo central, 6 dans le Haut-Katanga et 4 au Nord Kivu. Les gestes barrières sont inévitables. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un culte interreligieux organisé ce samedi 16 janvier en mémoire du feu président Laurent Désiré Kabila, 20 ans après son assassinat par les ennemis de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ces cultes. Les membres du gouvernement, la famille biologique des musées ainsi que les invités des marques. Au cours de ces cultes, dans toutes les confessions religieuses, ont pris part, différents pasteurs ont à travers leurs messages, prédications et prières faites à l'occasion demandé au peuple congolais de suivre toujours les traces des musées Laurent Désiré Kabila, héros national qui nous a légué son héritage, je cite, « Ne jamais trahir le Congo, organisons-nous, prenons-nous en charge », fin de citation. Prenant la parole en nom de la famille musée Laurent Désiré Kabila, Théodore Mugalou, chef de la maison civile du président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila, s'est exprimé en ces termes. Nous nous rappelons tous la passion extraordinaire pour le Congo que ce grand homme avait insufflé à son peuple alors qu'il marchait vaillamment vers la capitale, Kinshasa, parcourant à pied les 2000 km d'est à l'ouest de notre pays en 7 mois et entraînant l'adhésion populaire par son enseignement convaincant. Nous nous rappelons son patriotisme intransigeant, sa simplicité, sa bravoure. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité et le devoir de poursuivre l'œuvre démocratique amorcée par Mzee Laurent Désiré Kabila et finalisée par le président Joseph Kabila, qui a passé le relais à son successeur, le président Félix Tshisekedi, au travers de l'alternance démocratique pacifique saluée par notre peuple, par l'Afrique et par le monde. Et juste après est venu le moment de recueillement et de dépôt des gerbes de fleurs au mausolée Laurent Désiré Kabila par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le membre du gouvernement, sa famille biologique, les amis et connaissances. Musée Laurent Désiré Kabila, ton combat était un combat noble qui restera gravé toujours dans nos cœurs. Et 20 ans après l'assassinat des musées Laurent Désiré Kabila, Jean-Marie Tantoumé, ancien ministre des musées, garde encore de très bons souvenirs en sa mémoire. 20 ans après l'assassinat du musée Laurent Désiré Kabila, en tant que son ministre du dernier gouvernement, je garde de lui l'image d'un patriote nationaliste, altruiste, attaché au social et très démocrate. Pour preuve, il m'avait nommé ministre sans que je n'en fasse aucune demande, alors que nous étions à 6 du Grand Bandundu,
tous de la province de Kwilu, dans un seul gouvernement. Et il a démontré son esprit démocratique en organisant beaucoup d'entretiens avec les opposants, les leaders de la société civile, dont lui-même assurait la modération, et il donnait la parole à tout le monde. Mouzé n'était pas tribaliste ni régionaliste. Mouzé reste encore dans la mémoire des Congolais comme la personne qui s'est souciée du social avec le service national et la paie des militaires, des policiers à qui il avait donné au moins $100 par personne. Cependant, l'ancien ministre des Musées conseille aux jeunes gens d'aujourd'hui ce qui suit. Nous invitons la jeunesse à suivre l'exemple de Mouzé et non pas de ceux qui aujourd'hui conditionnent l'entrée au gouvernement des autres par l'adhésion à leur parti politique, voire même à leurs églises. Mouzé, c'était vraiment un Congolais pour tout le monde. Comme en pareille circonstance, la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'est mobilisée pour assurer la sécurité de l'événement. Pendant que le culte en mémoire de M. Laurent Désiré Kabila s'est déroulé, la police a appris que certains partis politiques voulaient improviser une marche de la cathédrale du centenaire protestant au mausolée Laurent Désiré Kabila. Le commissaire provincial de la police a réuni ses troupes pour empêcher tout acte pouvant perturber l'ordre public. Nous avons parti mon côté. Parti na biso comme la police boite mais ba biso que parti moko ringue ça marche parti moko à pouvoir biso la police pour passer la marche c'est une base autorisation au gouverneur donc parce que autorisation de toko de qui ça va on est tous là pour la paix on t'a mis sauf que ba awa muto ko le kama kolote zokan. Les militants du PPRD ont tenté, malgré l'interdiction de la police, de marcher jusqu'au mémorial Laurent Désiré Kabila, mais la police les en a empêchés. Ceux qui se sont entêtés ont été interpellés. Le secrétaire général du PPRD a essayé de convaincre le général Kassongo de laisser ses militants marcher sans succès. Ainsi, l'ordre public a été rétabli sur l'avenue de Libération ex-24 novembre, la tentative de la marche du PPRD ayant été stoppée net par les hommes du général Silvano Kassongo Kitenge. Les regroupements politiques, le changement en marche, LCM, partenaire privilégié de l'UDPS, condamne avec la dernière énergie le comportement de certains leaders politiques qui tiennent à tout prix à obtenir de grands postes au pouvoir sans tenir compte de la souffrance du peuple congolais. Au cours d'une déclaration tenue ce samedi 16 janvier 2021 à Kinshasa, le changement en marche tire la sonnette d'alarme pour informer au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a de compte à rendre qu'avec le peuple qui l'avait élu massivement. Le changement en marche condamne avec la toute dernière énergie le comportement irresponsable de certains leaders politiques habitués à comploter contre la République, de vouloir monter les enchères pour obtenir, comme ils sont habitués, des grands postes rien que pour leurs propres intérêts égoïstes. Tout en oubliant que le pays, jusqu'à aujourd'hui, est en guerre, car il ne se passe pas un jour
sans que nos compatriotes de l'Est soient lâchement abattus. Pour le LCM, l'informateur Bahati Lukwebo reste l'unique personne que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné mandat. Le changement en marche soutient le choix du professeur Bahati Lukwebo Modeste comme informateur et informe à toutes les forces politiques, toutes tendances confondues, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo reste l'unique personne que le chef de l'État a donné mandat pour identifier la majorité. À défaut de remplir sa tâche, le changement en marche demandera au chef de l'État de dissoudre le Parlement. Le changement en marche, LCM, rend hommage aux 2 héros nationaux, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, morts assassinés par les ennemis de la République démocratique du Congo. Le changement en marche rend hommage à nos 2 héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila, et profite de l'occasion pour inviter le peuple congolais de soutenir la vision salvatrice du chef de l'État. Commémoration du 20e anniversaire de l'assassinat du fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila et 60 ans d'assassinat du tout premier ministre de la RDC Patrice Emery Lumumba, le mouvement patriote de la jeunesse congolaise MPJC que coordonne Maître Sami Weti Tchomba a organisé ce samedi 16 janvier 2021 2 heures de réflexion patriotique. Le jeune des différents mouvements politiques et sociétés civiles ont pris part à cette conférence, au cours de laquelle différents intervenants ont parlé des 2 héros de la RDC, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, 2 grands esprits à pérenniser, insiste-t-il. Ils ont laissé ce pays au prix de sacrifices et nous n'avons pas le droit de blaguer ou de détruire le travail qui a été abattu pour que nous ayons ce pays ici. Ce que moi je demande à tout le monde, la prise de conscience de ce que nous sommes réellement en tant qu'Africains et en tant que Congolais. Mouzé Laurent Désiré Kabila, il faut retenir que c'est un missionnaire envoyé par Dieu et par nos ancêtres pour venir libérer les Congo du régime néocolonialiste, c'est-à-dire la domination des impérialistes occidentaux à travers le Congolais eux-mêmes. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur du MPJC, Sami Weti, a tenu à préciser que la date du 16 janvier et celle du 17 janvier sont 2 dates de réflexion patriotique. Et notre lutte aujourd'hui, c'est de faire de tout Congolais un vrai patriote. Ce qui revient à dire tout simplement, nous voulons que tous les Congolais comprennent la bonne raison de la lutte de Lumumba et de Kabila. Voilà pourquoi nous travaillons. C'était également une occasion pour le jeune et étudiant pour la paix de remettre un diplôme des jeunes héros à Sami Weti pour le grand travail qu'il ne cesse d'abattre pour la jeunesse. L'Église catholique du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo s'est dit désagréablement touchée par la récurrence des atrocités et la misère qui frappent la population de la partie orientale de la RDC et particulièrement celle du Nord Kivu. C'est dans ce cadre que les évêques de ces 3 États, réunis au sein de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASIAC en sigle, sont dans une mission pastorale ici au Nord Kivu. Question pour ces prélats catholiques d'écouter, compatir et réconforter les fils et filles de cette partie de la RDC longtemps meurtrie. Vous savez, la population du Nord Kivu a traversé des périodes difficiles pendant plusieurs années. Jusqu'à un passé récent, elle a l'impression que la situation ne s'améliore pas. On va d'atrocité en atrocité, de massacre en massacre, de misère grandissante en misère grandissante. Et l'Église catholique se dit, nous descendons sur terrain, nous les écoutons, nous les réconfortons, parce que c'est la mission de l'Église d'en appeler à l'espérance.
Et puis nous réfléchissons avec cette population, ces différentes couches, comment sortir du bourbier, de l'enlisement, construire un monde meilleur. Donc la mission pastorale que l'Église a organisée à l'Est de la République, plus particulièrement dans la province du Nord Kivu, c'est une mission qui porte sur l'écoute, le réconfort et la compassion et la recherche collective des solutions. Pour ce faire, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASIAC, conduite par son président, Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga, et la conférence épiscopale du Congo, SENCO, conduite par son vice-président en la personne de Monseigneur Moko, ont rencontré les gouverneurs du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu en la résidence officielle du gouverneur dans la soirée de ce jeudi 14 janvier 2021, l'autorité provinciale a éclairé la lanterne de ses interlocuteurs sur la souffrance qu'endurent ses administrés. Occasion pour Karli Nzanzu Kasivita d'exhorter les prélats à ne cesser d'accompagner les gouvernants dans la recherche des solutions. Avec la deuxième vague de la COVID-19 plus virulente que la première, le secrétariat technique de riposte contre la COVID-19 en partenariat avec le Festival national des Gungu sont déterminés à mettre fin aux rumeurs et intoxications autour du coronavirus. Voilà pourquoi ils ont organisé un atelier de formation de 2 jours au musée national. Des opérateurs culturels et de chefs coutumiers, après cette formation, vont relayer le message dans leurs communautés respectives. Il faudra une forte sensibilisation sur le respect des gestes barrières et toutes les mesures préventives. Marie-Claire Fouello, présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire, CREC, circonscrit ici le cadre de cette formation. À l'issue du 20e édition du festival national de Gungu, il y avait une recommandation très importante, c'est de mettre en place des brigades culturelles contre la COVID-19. Et aujourd'hui, nous avons commencé la première formation de cette brigade pour que cette brigade soit déployée sur le terrain comme des communicateurs. Vous connaissez les rôles que la culture joue dans la communication. Nous allons les accompagner. Ce n'est pas la première formation. Nous allons organiser d'autres briefings de mise à niveau pour qu'ils aient l'information actualisée à transmettre aux communautés. Et les coordonnateurs du Festival national des Gungu, Célestin Fasso-Mushigo, saluent cette formation tout en rassurant que les tam-tams vont retentir afin que les communautés soient très bien informées sur la présence de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Nous vous rassurons ça, c'est un engagement que nous prenons. Avec les détenteurs du pouvoir traditionnel, ils sont là. Nous allons nous donner l'occasion de parler. Le tam-tam va résonner, les chefs qui sont là vont parler. Le coronavirus qui a atteint une dimension très inquiétante est donc une réalité à travers le monde et en RDC. La contribution de toutes les communautés dans la lutte contre cette pandémie est démise. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.